Comment définir la vérité? C'est une question que je me suis posée durant un bon petit moment. Comment définir la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Je vois quelque chose qui s'est passé et je vais la raconter en disant c'est la vérité, parce que je l'ai vu. Mais ce que je l'ai vu, je l'ai interprété. Je l'ai interprété avec mes pensées. Des pensées qui ne sont pas les miennes, des pensées que j'ai décidé d'adopter, des pensées que l'on m'a instaurées à travers les médias, ma famille, mes amis, mon éducation, mon environnement. J'ai interprété un événement à travers tout un conditionnement de mon passé et je détermine cet événement comme étant vrai quand je m'apprête à le partager. Mais est-ce la vérité? J'ai vu cette chose, je la partage. Pour moi, c'est vrai. Cette personne a tapé une autre. Cette personne a volé une personne. Cela est la vérité. Cela est le fait. Mais cela est une perception. C'est moi qui ai perçu des images et qui ai interprété ces images à travers des mots qui sont reliés à des pensées et à des schémas de pensée. Parce qu'on a assemblé certains mots dans un contexte bien spécifique. Mais est-ce la vérité? On n'est pas sûr. Alors comment la définir? Ta manière de penser, est-ce la vérité? Non. Ta manière d'interpréter, est-ce la vérité? Par ce fait, non, parce que c'est relié à une manière de penser. Ce que tu expérimentes, est-ce la vérité? Pour toi. Il y a une vérité qu'on pourrait considérer comme étant universelle, et encore, cela va dépendre de notre interprétation. On a besoin de manger pour vivre. On a tendance à croire que c'est une vérité universelle. Sauf qu'au final, si tu décomposes le tout, parce qu'il y a des gens qui se disent vivre uniquement de prana, d'air. Pourquoi pas? On va pas dire que c'est vrai ou faux. On va juste examiner la chose. La nourriture, pourquoi la consommes-tu? Parce que t'as faim. Ouais, bravo. Parce que t'aimes ça. Ok. Sinon, pourquoi consommes-tu la nourriture? Pour avoir des nutriments dans ton corps. Ouais. On décompose. Pourquoi veux-tu des nutriments? Pourquoi ton corps a besoin de nutriments? Pour être en bonne santé, mais encore. Pour avoir de l'énergie. Si tu décomposes le tout, c'est de l'énergie. Pourquoi as-tu besoin de boire? Pour avoir des nutriments, des micronutriments, pour être plus exact. Et certaines bactéries aussi en fonction de l'eau que tu consommes. Parce que ton corps est composé de bactéries. On a tendance à oublier, mais nous sommes des milliards de bactéries. Ça donne moins envie comme ça, hein? Mais c'est la réalité. Réalité, vérité, à nouveau, ça peut être une question de perception. Parce que ça dépend des études. Une étude, c'est quoi? Une examination d'une chose dans un espace-temps. Peut-être qu'il y a une autre étude qui va arriver dans un autre espace-temps, 100 ans plus tard, si on y arrive d'ici là, qui va déterminer que ce que l'on pensait comme étant vrai, que nous sommes composés de milliards de bactéries, n'est au final faux. Peut-être que nous ne sommes même pas composés de quoi que ce soit. C'est une illusion à travers la forme. On va pas plonger aussi loin tout de suite. Une chose à la fois. Pour rester focalisé sur cette histoire de vérité par rapport à l'expérience. Ok? On va rester focalisé là-dessus et on verra si on va plus loin par la suite. Je ne veux pas te perdre dans tout ce que je suis en train d'exprimer qui active ta pensée et qui te détourne de la vérité. On va prendre cet exemple, l'exemple suivant, pour simplifier. Tu me dis que tu as expérimenté quelque chose, ok? Tu me dis que tu as expérimenté, tu étais en colère. Tu m'as dit, je suis en colère contre une personne. Et moi je te dis, c'est faux. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Non mais c'est vrai, c'est la vérité. Je suis en colère contre cette personne. Ou en général, la plupart des gens vont pas dire ça, vont dire, cette personne m'a mise en colère. Donc ça c'est carrément faux. Si je presse une orange, qu'est-ce qu'il en sort? Du jus d'orange. Ça veut dire que ce que tu extériorises était déjà en toi. Ça veut dire que cette colère, personne ne l'a créée ou ne la créera. Elle est déjà en toi, si tu l'exprimes. C'était une petite parenthèse qu'il fallait exprimer. Donc, cette personne m'a mise en colère ou je suis en colère contre cette personne. C'est vrai. Mais est-ce vrai? Ce que tu ressens, c'est la vérité. On ne peut pas le contrôler. Ta manière de penser, on peut la contrôler.
peut contredire que cette manière de penser t'aide à te sentir bien ou ne t'aide pas à te sentir bien. C'est quelque chose qui peut se contredire parce qu'on voit ta réaction. Ça m'a mise en colère. Je peux déterminer que ta manière de penser, elle ne t'aide pas. Parce qu'il y a plein de personnes qui me frustrent dans mon quotidien et je suis juste là. Ok. Next one. Donc ta manière de penser détermine ton ressenti. Donc si ta manière de penser détermine ton ressenti, est-ce que ton ressenti est ta vérité? Personnellement, je dirais que oui. Cependant, ce que tu détermines comme étant ton ressenti ne l'est pas forcément. Je m'explique. Ton ressenti. Je suis en colère. La colère que tu expérimentes. Ce que tu expérimentes, ce que tu ressens comme étant de la colère est vrai pour toi. Mais cela n'est pas forcément de la colère, ce que tu ressens. Parce que la colère, une émotion, c'est quelque chose qui est déterminé à travers une manière de penser. Et ce que tu ressens comme étant de la colère, c'est parce que tu as interprété un événement d'une certaine manière qui a déclenché ce ressenti, et toi tu as ton interprétation du ressenti lui-même. Peut-être que ce ressenti n'est pas de la colère. Peut-être que ce ressenti est autre chose. Tu prends l'exemple du stress et le fait d'être excité. Tu as les mêmes changements internes. Augmentation de la température de ton corps, rythme cardiaque, les mains moites, tu peux avoir la chair de poule, c'est quelque chose qui peut arriver. Tu peux avoir ta respiration qui s'accélère. Donc, on ne peut pas contredire ce que tu ressens, mais on peut contredire l'interprétation de ton ressenti. Ça veut dire que la vérité, c'est ce que tu ressens sans l'interpréter. Qu'est-ce que tu ressens sans l'interpréter? Est-ce que tu es capable de ressentir à l'intérieur ce que tu ressens sans l'interpréter par des mots, sans interpréter le battement de ton cœur, sans te dire c'est le battement de mon cœur, sans te dire c'est mon air qui rentre et mon air qui sort? Le jour où tu arrives à juste observer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, à observer ton ressenti, à observer ces changements internes, à ce moment-là, tu es en contact avec la vérité. La vérité, c'est la chose que l'on ne peut pas contredire. Et la seule et unique chose, à mon avis, que l'on ne peut pas contredire, c'est ce que toi tu ressens en dehors de l'interprétation de ton mental de ce que tu ressens. Juste le ressenti lui-même. Parce que c'est ce ressenti qui détermine ta vie. C'est ce ressenti qui détermine ta vie. S'il n'y avait pas ce ressenti, tu n'aurais jamais l'impression d'être en vie. C'est pour cela que beaucoup de personnes courent après les sports extrêmes. Parce que ça les fait ressentir la vie. Donc telle est ma manière de percevoir la vérité. Et telle est ma manière, à nouveau, parce que tout ce que je viens de t'expliquer n'est peut-être que pure illusion. Je ne pense pas déterminer la vérité dans les propos que j'exprime. Je sais juste une chose, c'est que tous les propos que j'exprime et que je te partage mènent moi à me sentir super bien chaque jour. Une manière de penser que je n'avais pas développée avant. Et quand je regarde mon moi d'avant et mon moi d'aujourd'hui, dans ma manière de ressentir, dans ma manière d'être et de me comporter, il n'y a pas photo. C'est deux personnes complètement différentes l'une de l'autre. Et le tout a changé parce que j'ai changé ma manière de penser. Donc ce que j'exprime n'est pas une vérité. Dans toutes les vidéos, dans les plus de 600 vidéos que j'ai pu te partager, en aucun cas c'est une vérité. Mais cela est une croyance du monde que j'expérimente. Tout ce que je te partage, t'es pas obligé de le croire. T'es pas obligé de l'adopter, de l'accepter. Mais juste prends conscience que moi ça m'aide dans mon quotidien. À penser ainsi, à percevoir les choses de cette manière-là. Et la seule et unique question que tu devrais te poser, c'est si ta manière de penser, en fait, si tu ne te sens pas bien, cela est relié à ta manière de penser. Donc peut-être qu'il faudrait te mettre à la questionner. Si une personne te met en colère, si une personne t'énerve, le problème c'est ta manière de penser. Si tu pensais différemment, tu ressentirais les choses différemment.
Par ce fait, tu réagirais différemment et par ce fait, ton lendemain serait complètement différent. Et la personne qui va émerger à travers ces multitudes de lendemains sera complètement différent de toutes ces personnes que tu as pu expérimenter à l'intérieur de qui tu es. Parce que tu as changé, tu as évolué, ouais. Et forcément, tu en as conscience de ça. Je n'en doute pas. Mais à partir du moment où tu fais en sorte de développer une nouvelle manière de penser, à chaque fois que tu réalises qu'il y a un scénario, ta réaction ne t'aide pas à ressentir des choses agréables en toi. Donc dès que tu ressens quelque chose de désagréable, tu observes ta manière de penser et tu fais en sorte d'en trouver une nouvelle. Je peux t'assurer que dans quelques mois ou dans quelques années, la personne que tu seras sera complètement différente de celle que tu es aujourd'hui. Donc pour revenir à cette histoire de vérité, la vérité, personne ne la connaît. Toi seul peux l'expérimenter à travers le ressenti que tu expérimentes en cet instant donné. Donc on la connaît tous en nous. La vérité est en nous et non pas à l'extérieur. Ferme les yeux, médite et peut-être que le tout prendra sens. Et si tu veux te déconnecter de ton mental par rapport à tout ce que j'ai expérimenté et tout ce que je t'ai partagé à travers mon expérience, pour être plus exact. Parce que comprendre tout ce que je viens de dire, mentalement, c'est bien. C'est super important. Mais l'expérimenter, c'est mieux. Du coup, je te recommande de suivre ma formation sur la méditation. Si ça t'intéresse, c'est très simple. C'est sur mon site internet. Clique sur le lien dans la description et inscris-toi dès à présent pour te déconnecter de ton mental et ne pas uniquement comprendre ce que j'ai exprimé, mais l'expérimenter. Sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée et on se retrouve de l'autre côté.